All right. C'est parti? Ben oui. C'est excitant. Bienvenue à... Meilleur gars. Tu reviens du Mexique? Ouais, man. Je suis content de te voir, Big T Oui, je suis Energy. très heureux de te voir. Ouais, je reviens du Mexique. T'as un très beau teint. Ouais, c'est vrai, merci, man. Ça te fait bien. T'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allé à Isla Mujeres, l'île des femmes. Ça s'appelle de même. Parce que je me rappelle pas. Parce que c'est sais-tu une très bonne anecdote. sais-tu les femmes sont bien traitées? Au Ouais. Mexique. Ben, les femmes qui étaient indigènes à la place, il y a une couple de siècles moins bien, mais là, ça s'améliore, je pense. Mais voici comment. Je me rappelle quand j'étais allé au Mexique, j'étais avec ma blonde à l'époque et on se promenait les mains dans la main. C'était le soir. Puis il y a un Ouais. gars qui me dit Hey, do you want girls? Ah ouais? Au Puis- Mexique, ça? Ouais. Ouais. Et là, j'étais je tiens là. Non. Ouais. C'est gentil. Il me dit Oh, do you want cheap girls? Ouh, OK, il pensait que c'était juste une question de budget. Oui. OK, maintenant que t'as proposé une moins chère avec plus de ITS, peut-être que peut-être je vais Oui. tourner les Puis talons. plus de peine. Ouais. Oui. Hey, Parce mais que- moi, je sais pas, je t'avais déjà dit, mais j'étais allé à un moment donné, comment ça s'appelle, au Costa Rica, à Jaco, mais c'est Jaco, mais je suis pas à l'aise. Ben, cette place-là, là, j'étais allé hors saison, là, touriste, là. Fait qu'il n'y avait, c'est une plateforme, là, vraiment du tourisme sexuel, là. Mm. C'était que, on me proposait juste du speed puis des femmes, à longueur de semaine. Puis à un moment donné, j'étais tanné, tu sais. Fait que c'était comme le Beach Club, mais à l'année. Exactement, mais genre juste plus gros, tu sais. Mais Puis, oui, ils payent leurs impôts, ça, la différence. Puis après ça, ils payent pas les impôts, ils bichent là, je sais pas, je suis pas au courant, man. Big Prime! Mais après ça, man, j'étais tellement tanné de me faire proposer du fucking trafic sexuel que j'avais vu un bar qui s'appelait le Man Cave. J'étais comme, man, je mange au baby-foot, écouter le football, je vais être en paix. Correct. Hey, man, je rentre là, man. Seul gars, genre 80 anges de la nuit, man, qui servaient vers moi au moment où je rentre. Ironiquement, tu veux pas te faire proposer du trafic sexuel, pas un bar gay. Mais c'est Les ça. hommes n'ont pas besoin de. Moi, je me de suis dit, traitement. je vais aller au bar le plus hétérosexuel au monde, je me ferai pas avoir. Chris. Hey, j'allais Ouais. à l'urinoir, moi, Non, moi non. l'autre à queue, voir. Non, faut que t'ailles au Big Bear ouais. Butthole. Ça, y a moyen de trafic Big sexuel. Bear Butthole. Le Big Bear Butthole. Big Queer Bear Butthole. Ça, Là, t'es là. correct. Ça, t'es Ouais. correct. Ouais. Ça, il y aura moins de. Moins de Chérie, trafic on sexuel. va-tu au Big Queer Bear Butthole? C'est pour protéger les femmes. Ouais, C'est pas féministe. C'est pour ça que je vais aller au Big Bear Ouais, Butthole. c'est du féministe. Non, mais au Qu'est-ce- Mexique. Qu'est-ce c'était qu'ils le vendent fun. au Mexique de le fun? Mais c'est Isla Mujeres parce que les femmes allaient là quand ils voulaient tomber enceintes. Apparemment qu'il y avait comme l'île était dotée de propriétés pour la fertilité. Wow! Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est sûr que c'est pas vrai, mais je suis qui pour juger vos croyances de con? Ou j'ai l'impression, c'est très drôle ça, que si tu dis. Parce que pour faire un enfant, il faut que tu baisses beaucoup. Tu dis mais tu sais, c'est pour la fertilité, fait qu'il faut le faire là. Fait que juste en le faisant plus souvent, tu vas tomber enceinte. Oui, c'est ça. Il y a C'est que aussi. tu vas sur une île qui sert à rien d'autre que baiser. Oui, Fait que tu vas tomber enceinte. Tout ce qui est ésotérique, des fois, je pense un peu du déterminisme. Tu sais, si mettons, tu te fais dire, tu sais, nous, les scorpions, là, on n'a pas peur de s'affirmer. Mais tu vas commencer à t'affirmer. Parce Ouais, que vu tu que t'es penses que c'est scorpion. des prophéties autoréalisatrices. Voilà. Ouais. Je crois beaucoup à ça. Mais il y a quand même des fois des petits éléments de synchronicité là, qui font que la vie te montre des symboles, puis tu peux croire un peu. Toi, tu crois à rien de l'ésotérisme, hein? T'es un réaliste pur et dur. Hein? J'y crois beaucoup, mais je le cache. À quoi je crois? Je crois beaucoup au karma. Ouais. Fait que des fois, je fais attention à ce que je dis, puis je fais Mais attention. le karma, ça, des fois, j'ai l'impression qu'on l'ésotérise, mettons. Mhm. Mais genre, c'est sûr, si tu traites quelqu'un de trou de cul, il va te traiter de trou de cul en retour. Le C'est karma. un peu ça le karma. Non, c'est ça, le C'est karma, pas un si karma. compliqué que ça. Tu sais, dans le sens, si tu roules sur le pied d'un itinérant, ça se peut que tu perdes des points sur ton permis. Genre, c'est pas si compliqué que ça, le karma. Je sais pas pourquoi on essaie de faire que c'est une affaire de sorcière, là. Je crois au karma, je crois aux énergies. Je crois à... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les énergies? C'est plus vague pour moi, ça. Si tu dégages du bonheur, si tu Ouais. dégages je suis heureux, Ouais. il y a plus de Ça belles va choses qui te revenir. t'arrivent, puis si Oh, t'es ouais. plus maussade, puis t'es plus... Ouais. La vie est un peu... Je Ben, crois à ça tu plus deviens, que... tu deviens les pensées. Tu deviens tes pensées. Je crois à ça. Ouais, ouais. Est-ce que c'est concret, puis est-ce que c'est un peu... C'est l'affaire que j'ai honte de croire. Oui, tu viens de penser, j'y crois beaucoup, là. Moi, j'ai commencé récemment à prendre en note mes rêves. J'avais jamais fait ça. Ah, à quoi tu rêves? Ben là, c'est vague. Là, là, je me rappelle plus. J'ai une note à chaque matin, mais il faut que je le relise. Moi, j'ai écouté avec Steph le podcast, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est sur audio, puis c'est sur la disparition de Marilyn Bergeron. C'est une dingue qui a disparu en 2008. Et là, je rêve à... Ça me fait beaucoup peur, fait que je rêve à elle qui dit « Sauve-moi, Thomas, sauve-moi ». Puis là, quand j'arrive à faire ça, elle disparaît. Ah ouais? Ouais. OK, mais ça, c'est sûr qu'il y a un symbole qui est lié à...
Dans le sens, c'est pas juste à cause du podcast, là. Elle représente quelque chose pour toi, là. Au niveau émotionnel, sentimental. Ah, allons-y. Tu penses que c'est ta mère? Peut-être. Mais. C'est qui, Marilyn Bergeron? Elle était quoi? Elle représente quoi, cette madame-là? Je la connais pas. Je ne connaissais pas non plus. C'est une dame qui vient de la banlieue de Québec. Elle a déménagé à Montréal, genre en 2004-2006. Mais elle est disparue. Elle s'est fait enlever? C'est quoi que On ne sait pas. Ah, on personne le sait, savait. On le personne sait sait. pas. On le sait pas. Il y a quelques hypothèses. La première hypothèse, c'est un féminicide. Ouais. L'autre hypothèse, c'est le suicide. Et l'hypothèse la plus glauque, c'est le trafic humain. Ouais. Parce que 2 ans plus tard, il y a un gars qui prétend l'avoir vu. Est-ce que ça pourrait être le symbole de toutes les travailleuses du sexe que tu as essayé de sortir du réseau par l'argent que tu leur as donné? Je connais une fille, je suis tellement triste. Je connais une amie qui une fois était aux danseuses, puis elle essaie de sauver les danseuses. Ouais. Je teste pas le temps, là. Ah non, mais- C'est pas une bonne idée, là, T'sais- d'essayer de sauver les danseuses. Mais tu sais, sauver tu sais, quand tu te dis la danseuse, tu te dis son nom, t'es comme non, c'est quoi ton vrai nom? Ah non! Tu sais, c'est comme quand tu parles à quelqu'un en Inde au service à la Oui. clientèle, là, pis t'es comme je sais que tu t'appelles pas Michel. Je sais que tu t'appelles pas. T'es homme Prakash, man. Dis-moi ton vrai nom. Dis-moi ton vrai nom. Tu sais, il y a du monde qui sont de même aux danseuses. Oui. là. Je connaissais un gars, lui, il était aux danseuses, puis lui, c'était pas assez qu'une fille se dénude. Il voulait moi pour qu'elle se Il dénude. voulait être en amour, hein. Moi, je veux la connaître. Ouais. Fait que là, moi, c'est poche pour 2 raisons. Première raison, peut-être qu'elle veut pas, man. Non, Peut-être peut-être qu'elle veut être anonyme un peu, tu sais. Mhm. C'est pour ça qu'elle s'appelle genre Brigitte. Brigitte la danseuse. Et deuxièmement, toi, une fille tout nue, c'est pas assez. Tu veux, même il y a une fille qui offre sa nudité, c'est pas assez. C'est à ce point-là que c'est pervers, tu sais. Ouais, mais c'est parce que quand il y a de la nudité partout, ça devient banal. Fait que là, ce qui devient genre de l'autre côté de la ligne, c'est l'intimité. Ouais. Alors que C'est quoi si- tes passions? C'est Oui, qui l'excite. exact. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais à la minute, esti, qu'elle se réveille-tu en chemise, tu verrais une épaule, ça de gros dépassé, t'en colisserais pas mal de ses hobbies, là. Très bien dit. Non, je suis d'accord avec toi, Très bien dit. Attends, comment ça, on parlait de ça? Le esti? Mexique, parce que c'est Ouais. l'île des femmes, puis une autre fois au Mexique, t'allais à un endroit où il y avait du trafic sexuel. Oui. Puis non, tu notes tes rêves, puis moi je rêve Oui. à la madame. Ouais. Oui, c'est ça. Mon Est-ce erreur. que, oui, les rêves. Parce que j'ai commencé à lire Carl Jung, là. Je le trouve intéressant, le Oui. vieux chien, là. Oui. Le Puis- psychologue. Ouais, exact, c'est ça que je voulais dire. Puis, par vieux chien. Mais, C'est soit un gars de 3e trio qui est vraiment fort en série. C'est les deux. Ça ou Gerald Anderson, c'est les deux. mais ouais, j'ai commencé à. Je trouve parce que, en fait, la raison principale pour que je commençais à faire ça, c'est que je me rappelais jamais de mes rêves. Puis aussi, je commençais mes journées trop souvent, pas en scrollant, mais juste genre fermer ton alarme de téléphone. Fait que là, tu vas voir tes courriels, mettons. Mhm. T'es pas en train de scroller, mais déjà, t'es en train de connecter avec ton écran. Fait que première affaire que t'as faite dans ta journée, tu t'es complètement coupé de ton imaginaire. Bien dit. Fait que la place, même si c'est pas dans une démarche thérapeutique, puis peut-être ça va le devenir, on sait jamais, mais juste de te connecter à ton imaginaire, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, ça, c'est un bon pas en avant pour commencer une journée. Je trouve ça agréable à faire. Moi, voici comment je commence la journée. Je me fais pousser, puis je faisais papa! C'est Par ça. un enfant qui Exact. suit le soleil, parce que c'est une. Moi, je sais pas si, mais mon enfant, c'est une poule. Ouais. Dès que le soleil se lève, la journée part. C'est Puis fantastique. si j'oscille, ça part tôt. Exact. Mais c'est Ça ça. part tôt. Je donne mes estis de délire de gars qui n'ont pas d'enfant, là. Là, je Non, note tu- mes rêves, mais à la minute que je vais avoir un bambin, hey, man. Mais je pourrais le faire parce que je l'envoie s'habiller. Fait que je pourrais le faire à ce moment-là. C'est une excuse. Pour vrai, un truc qu'on observe, le but d'avoir un enfant, là, c'est de pas s'améliorer. En disant tout le temps, non, je m'améliore pas parce qu'il faut gérer de l'enfant. Ah, Mais je pourrais faire la même c'est chose une que toi. excuse pour jamais s'améliorer. C'est une excuse pour pas sortir. C'est une excuse pour pas Mais mec, changer. quitte le nid. Là, tu vas focusser vraiment sur t'améliorer. Trop tard. Ah, tu penses? Trop tard. Puis là, je commençais à faire, mettons, rénover mon toit puis tomber. Ah! Ouais. Ça ressemble à un rêve que je pourrais faire. mais Carl Jung, il disait que la première moitié de la vie, c'est pour justement prendre sa place dans le monde, c'est-à-dire travailler professionnel puis élever des enfants. Puis la deuxième moitié de la vie, ce que le monde appelle communément la crise de la quarantaine, on va dire, là, ça serait, t'es supposé te dédier à ta recherche spirituelle. Faire un voyage vers l'intérieur de toi. Wow. Moi, j'ai jamais fait ça, moi. Le seul moment où j'ai fait des voyages à l'intérieur de moi, c'est la drogue. Ouais, ben c'est beaucoup ça, ouais. La drogue. Ça m'a aidé. Mais les Là, rêves, c'est une manière de voyager à l'intérieur de soi sans drogue, j'ai l'impression. Je suis d'accord. Tu sais, Oui. Vraiment, là, parce que ça communique des affaires, tu sais, tu les comprends Pas de jugement. Ouais, Tu bloques pas. Tu peux pas. Ça y va. Ouais, tu peux pas. C'est T'as ça. vraiment peur de ça, là. Tu Ouais. y vas, oui.
Puis dans ta partie d'ombre, celle que tu as décidé de réprimer, il y a des défauts aussi. Il y a des défauts là-dedans. Oui. Mais il y a des qualités aussi qui ont peut-être pas été encouragées pendant ton développement. Bien. Ils sont durs à apprivoiser, ces qualités-là qui sont cachées dans l'ombre. Il n'y a pas juste des mauvaises choses dans l'ombre, tu sais. T'as-tu un exemple pour toi? Mettons quelqu'un qui va dire « je suis impatient Non, pour toi. ». Ouais, ben moi, je suis impatient des fois. Ah, j'ai jamais observé ça chez toi. Mettons, comparé à quelqu'un qui est vraiment impatient et colérique, ça va, je suis quand même Je chill. comprends. Mais je suis capable de m'impatienter, tu sais. Mais dans l'impatience, tu pourrais voir, après ma barre, juste de l'impatience, mais dans l'ombre de l'impatience, il y a peut-être, ben, je pense que j'ai le droit de m'affirmer puis d'exiger ce que je pense que je suis en mesure d'obtenir, tu sais. Et ça, c'est la part d'ombre de l'impatience. C'est une qualité, Tu sais, ultimement. t'es rapide. T'apprends vite. T'es juste tes numéros d'humour. Entre une idée que t'as en tête, puis toi, tes numéros d'humour évoluent assez rapidement. C'est pour ça que t'es aussi. Tu as une heure après une autre. Non, c'est cool. C'est bien vu. Être patient aussi, ça veut être rapide. Ouais. Je comprends. Mais aussi, ça peut être aussi que t'es un tas de merde au Pacini. Fait que ça peut être. Faut faire attention quand même. Mais tu sais, t'essaies de juste garder le bout. Oui. Ou t'es prodigieux. Mais Oui, exact. Mais pas le bout où tu gueules. toi, quand t'as du mauvais service, C'est rough, man. OK. Moi, j'ai été serveur pendant un bout. Puis je sais pas si tous les serveurs se sentent de même, mais j'ai l'impression que tous les gens qui ont été serveurs se sentent serveurs toute leur vie. Oui. Puis genre, tu vois un serveur mal faire sa job, t'as l'impression que c'est un entorse à ta profession. Même si ça fait 25 ans que tu fais plus ça. Ce matin, je pensais à ça. Parce que moi, le mauvais service, ça me fait rire. Hey, moi, ça me met en rogne. Moi, ça me met en rogne. Moi, j'adore ça. Ah, moi, ça me rend fou. Il y a un plombier qui est venu à la maison, il est resté pour installer une toilette, il est resté 6 heures. Je trouve ça drôle tout le long. Ça, c'est malade, ça. Oui, je trouve ça drôle. Mais si je veux de la maillot, je peux pas attendre 6 heures, man. Ça va être fret, mon esti de sandwich au gaufre. Ça Tu me sais, là, fait- des moi, gaufres avec du poulet, là, au Je comprends. milieu. Mais tu sais, tu m'as vu aller au restaurant. Ouais, Moi, ce qui compte, c'est que la serveuse rit de mes jokes. ouais. C'est gossant pour tout le monde, là. Y compris la serveuse, puis le gars à qui je suis, mais c'est la pire. Mais... Les riz de mes blagues, ça me dérange pas, ça goûte le cul. M'en là. fous. Ouais. Avec ça, je me suis dit ce matin que des fois, quand tu as du mauvais service, tu dois te dire, ben moi, là, je travaillais Ouais. aux Trois Brasseurs sur Grande Allée, lendemain de veille, Ouais. puis j'étais capable. Ouais. Là, tu devrais être capable, toi. Là. Vraiment. Comment, Mais un oubli, ça me dérange pas. Ça arrive à tout le monde. Les cerveaux sont faillibles, surtout Oui. ceux des serveurs. Parce que t'as juste de l'information à court terme. La fois la plus tough d'être serveur, c'est que toute la journée, tu ne penses à rien d'autre que de l'information nulle à chier Oui. et à très court terme. Oui. Ça prend de la maillot à 12. Comment ça prend du ketchup à 16. Mais comment gérer l'immigration sur 10 ans, ça, t'as pas le temps, là. Non. C'est pour ça que depuis que je suis plus serveur, je vrai pense que- que à ça. Ah ouais, c'est comme la crise de la quarantaine, mais ça, c'est la crise après le serveur. Ah ouais, c'est pas un voyage au centre de moi, c'est un voyage à qu'est-ce qu'on fait pour gérer un peu ici. Mais Moi, c'est quand j'étais plongeur, ce que j'aimais d'être plongeur, c'était oui, t'étais plongeur. c'était ça. Pendant 6 heures, vaisselle. Mais c'est Rien ça. d'autre. Mais je pense que plongeur, c'est plus. Il y a moins de tension psychique que serveur. Ah, parce que t'es La tension caché. psychique, c'est que t'es marginalisé. Oui, t'es caché. Très. T'es caché. Ouais. T'es caché. Ça, Ouais. c'est l'armée de speed, c'est mieux être à plonge. Pfff, man. Le lendemain de speed, man, ton rinceur, ça devient comme un gun, man. Les assiettes sont un champ de bataille, man. Oui. Tu peux partir dans ton monde. Là. Oui, Ouais. oui. C'était le fun. Oui. Pendant le hockey, c'était le fun. Pendant les séries, je peux mettre une petite radio. Puis là, je travaillais là, j'aimais ça. C'est une petite J'aimais belle vie, ça. C'est une petite belle vie. Mais pour vrai, je pense que t'es un serveur, mais t'as bien fait d'être serveur parce que je pense que ça a aidé ton aller vers l'autre. L'argent, tout là, ça a aidé l'argent. là. l'argent. Mais au fond, on est deux plongeurs. On est deux, Oui, j'aime ça, man. On est deux plongeurs. Ouais, j'ai toujours senti que j'appartenais vraiment à la grande famille. Moi, j'ai toujours respecté beaucoup les plongeurs, en tout cas. Il y a du monde qui collisse leurs assiettes, puis pogne un pain gelé, puis il le lance dans. T'es Ouais, non, collègues, mais c'est- tes collègues, Les c'est restos, pas bon, c'est pas là. toujours les ambiances les plus conviviales. là. Je sais pas si Les t'as vu ça restaurants, aller. c'est rough, hein? C'est con. Il y a de toutes sortes de monde. C'est comme l'humour, c'est comme les open Il y a pas mic en tout- début de carrière. Ah, ouais. Est-ce que des fois, tu trouves ça dommage que plus t'évolues dans ta carrière, plus ça se professionnalise? T'as Ouais, juste des gens centrés. Ouais. Moi, il y a C'était- d'hosties d'animaux, là. C'est plate, man! C'est plate, mais en même temps, t'as moins Oh! de. Esti, man, il y en a, là. Il y en a que c'est comme, tu sais, des politiciens, là, quand ils se lancent, là, puis ils font un dossier de recherche, là, pour voir c'est quoi les squelettes dans le placard, Oui, là. c'est pesant. Il y en a, t'es vois partir, t'es comme, il faudrait pas que ça marche parce que je suis sûr que le dossier est épais, là, man. Câlisse. Oui, il y en avait un. Je pense qu'il fait plus ça, mais il y avait. Il dit, il peut plus jouer à tel bar. Pourquoi? Ben, il a suivi la serveuse En char? chez eux. Tabarnak. ben,
Puis oui, c'est un crime. Ouais. Il peut plus jouer ici. Pourquoi? Parce que c'est un criminel. Ah, d'accord. Oui, comme il fait pas. Dangereux pour le staff, là, ici, oui. Ah, oui. ouais. Puis, mais moi, j'y ai parlé, il y avait une connexion. Mais visiblement, non. Une connexion, hein. Je pense que. Non, là. Ouais, il Oui. y en a qui mélangent la connexion avec la peur. Mon désir. crainte. Ouais, le désir. Ouais, le désir. Moi, j'en veux, fait qu'elle me veut aussi. Ouais, Ouais. exact. Ouais. Mais ouais, le Mexique, c'était sick, man. Ils vendent, je te l'ai envoyé, ils vendent des stéroïdes dans les pharmacies. Ça, c'est Je extraordinaire. capotais. Ça, c'est Ils extraordinaire. vendent des stéroïdes en vente libre. Je sais pas si c'est partout au Mexique ou dans l'île où laquelle j'étais. Stéroïdes, selon la photo que tu m'as envoyée, c'était. Parce que tu t'es dit, qui va aimer les stéroïdes? Le vac. Il est tellement rendu beef, man. C'est ouais, oui. Je prends. T'es tellement jack. Je prends juste la créatine. T'es Je tellement prends juste la beef, créatine puis man. du dessert. Je prends juste la créatine puis du dessert. T'es rendu plus large que long, man. C'est incroyable. C'est quand même long. Tellement. T'es thick as fuck, man. Ouais, c'est ridicule. J'aime ça. C'est pas parce que je me dis maintenant ou jamais, hein. C'est comme si tu dois- as 52 ans. Que... Ouais. Je m'aime pas en tant que tu me clenches encore au bench. Non, mais Je bench pas tant que ça. t'es pesant. Je suis pesant. T'es rendu pesant. Oh, là. oui, je suis rendu pesant. Le matin, quand tu te lèves, tu te sens-tu pesant? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça se dissipe en journée ou toute la journée, t'es comme asti, je suis pesant? La journée, toute la journée. Parce que, disons-le, je suis pas juste des muscles. Hein. Ouais. J'aime beaucoup les desserts. On est tous de même. Mais oui, je suis pesant. C'est ce que j'ai remarqué en allant à la plage, là, puis je t'ai texté, puis je ferai pas un bit là-dessus, mais comme toutes les. Tu sais, la plage, c'est l'endroit où les gens qui ont des problèmes d'estime personnelle puis d'image, ils évitent. Oui. Mais tu vas à la plage, puis tu te rends compte, man, le standard, là, c'est d'être bedonnant puis d'avoir de la cellulite, là. C'est Et- ça le standard dans toutes les religions, toutes les cultures. Oui. Tu sais. Aussi, les tatoulets. Les tatoulets, c'est épouvantable. Allez aux États-Unis. Ouais. Pas aux États-Unis, là, les endroits riches, là. Non, ouais. Non. Daytona, les Ouais. endroits que ça c'est plus tough, là. Le C'est- monde n'a peur que leur physique soit pas parfait. Le monde ont des tatoulets qu'il faut déplier pour lire. Ouais. Comme du vieux Oui. papyrus, Oui. man. Ça, c'est ma mère, c'est mon épaule. Il y a beaucoup de portraits aux États-Unis. Ouais. Moi, ils se font des portraits Ouais. de gens qui se font « Ah, je pensais que c'était ton chien. Ouais. Mais finalement, c'est ta sœur. » D'accord. C'est pas toujours réussi, hein? Il y a du monde, ils ont des portraits de politiciens. Je sais pas, il y a du monde, ils ont des portraits de George Bush. C'est comme, voyons. Imagine. Oui, c'est ce gars-là, là, George Bush, là, ouais. Mais ouais, man. J.D. Vance, sur mon cou. J.D. Vance Dans ma direct dans la nuque. À côté d'un capteur de rêve. Ça Bon, va ben, pas mal vieillir. Non. Il va tout le temps être super. Ah, ouais. C'est pas un manipulateur là, qui fait n'importe quoi. Là. C'est un Ouais. gars drette. Puis dans 5 ans, je vais être fier de mon Ouais. J.D. Vance. De mon beau tatou de JD. Mais ouais, man. Ils vendent des stéroïdes. Des stéroïdes, puis des hormones de croissance, puis de la testostérone. Ouais, puis je pense qu'ils vendent aussi des. Je pense qu'ils vendaient des dérivés de Xanax là, pour la. Oh. Pour genre calmer. l'anxiété, pis tout ça, ouais. Tout en vente libre, man. Puis ils ship. On mettra j'ai les cartes. Parce que j'ai acheté de la crème solaire. Puis Oui. ils m'ont donné des cartes d'affaires. On ship des stéroïdes aussi, si tu veux. J'ai pas demandé rien, là. Mais en fait, elle m'a vu regarder les messieurs, parce qu'il y a une énorme pub de monsieur en bobette, vraiment à Jack. Avec des corps qui plaisent à 9 gars. Ouais. Sur la planète Terre, Ouais. il y a 9 hommes Ouais. hétérosexuels-ish Ouais. qui aiment ce corps-là. Ouais. C'est rare les femmes qui font. Moi, ce que j'aime, c'est que t'ailles des trapèzes genre de 9 pieds. C'est tellement audacieux comme Oui. choix de corps, là. C'est tellement audacieux. Oui. Et t'as chouette couleur de peau. Ah ouais, T'es man. pas bronzé. Trump, là, vraiment, genre, il y a du monde qui pense que être orange, là, meilleure affaire. Ouais. Ouais, t'es peinturé. T'es Ouais. comme un Orange, char. puis c'est une vraie joke. Ils font ça, les culturistes, là. Ils se collent de quoi dans le dos. Fait qu'ils peuvent pas l'atteindre parce qu'ils sont trop larges. Fait qu'ils peuvent pas. Pour gosser un culturiste, ils mettent quoi dans le plein milieu du dos, puis il est pas capable. Ouais, man. On rit, mais moi, non. Ouais, c'est pas ça comme fait tough, plus ça, honnêtement. ouais. J'essaie, je suis pas culturiste, mais. Ouais, man. Mais ouais. Fait que À quel point t'es passé proche de prendre des stéroïdes? pour vrai. Dans la vie, là. Ah, dans la vie, jamais. Moi, proche. Mais vu qu'il était en vente libre au Mexique, on dirait que j'étais comme c'était un deal. Ouais. Dans ma tête, j'étais comme juste c'était un deal. C'est dur d'avoir accès à ça ici. Ben dur, ça doit pas être si compliqué que ça, honnêtement. Là. Oui, parce que les gens qui font des stéroïdes, c'est pas les plus brillants. Ouais, non, d'après moi, sur Internet, tout se trouve Je connaissais facilement. là. un gars qui a des stéroïdes ou d'un gym. Tu vas dans un gym, t'attends. Puis il y a souvent des gars qui vendent ça dans un gym. Ouais. Le seul que je connaissais qui prenait des gyms, qui prenait des stéroïdes, Laurent, on le salue, il avait été arrêté pour alcool au volant. Hein? Fait qu'il y avait une je pense que c'est alcool au volant. Fait qu'il y avait une arrestation à la maison. Fait qu'il n'y avait rien à faire. Fait qu'il Ouais. s'est mis à s'entraîner. Ouais. Fait que c'est ça qu'il a fait m'entraîner.
Fait qu'il s'est mis à prendre des stéroïdes. Voyons. Puis il aimait se piquer devant nous. Ah, il aimait ça. Ouais. Il aimait ça vous le montrer. Ouais. Bon, on peut pas dire qu'il y avait la honte trop. Non. Fait que moi, j'ai fait ça. Un de ces moments-là, j'ai fait peut-être me diriger vers les arts. Ouais. Parce que ces gars-là, c'est pas gros char. Il se piquait dans la fesse? Ouais. Ouais. Non, on se disait non, puis il se piquait, puis il mangeait tout le riz. Ouais. Tout le riz. C'est ça. C'est ça, chillait avec Laurent à l'époque. Il se piquait dans la fesse, puis il mangeait tout le riz. Ouais, parce qu'il faut que tu bouffes comme un esti de fou, là. Oui. Faut juste que tu t'entraînes, puis tu bouffes, puis tu te piques dans le cul. Tu peux aussi, oui, surtout pas lire des livres. Ah non. C'est pas un voyage au centre de soi, ça, là. C'est pas une vie, là. Donc, t'es très pesant. Ou sinon, à l'école, j'avais un gars qui faisait... avant de faire l'école de l'humour, il en avait fait. Puis il a dit, ça marche-tu? Puis il m'a dit, ça marche, c'est malade. Il dit, le problème, c'est que tu fais peur au monde. Parce que t'es de la testostérone dans le corps. Ouais. Tu cries après des gens sans t'en rendre compte. Ah ouais. T'as un bonjour, bonjour, puis tout le monde a peur. Ah, man, faudrait faire un expert. Serais-tu game pour le bien du... Non, j'adore bander. Ouais. C'est fou le bonheur que j'ai dans tu ferais bander. pas un cycle d'1 mois juste pour voir comment tu verrais? J'adore bander. Hey, man, tu parlerais tellement fort, tu serais tellement jacked. Tu serais comme fucking Godzilla, man. Hey, gros, ça serait fou. Non, je veux bander. J'aime ça. OK, mais ça m'a amené, tu changes d'idée, là. Puis j'aimerais ça qu'on documente ça. Fait un cycle. Un mois, juste un mois. On fait comme Mathieu Pepper à sa série, comme il y a un commerce. Moi, ouais, c'est moi. Je vais réaliser, je vais être tout le temps avec toi. Mais je me connais, c'est moi qui ont de la peine qui bande plus. Mais je pense pas que c'est mauvais comme contenu. Je pense pas que c'est mauvais. Bon, aussi, socialement, c'est parfait. Ouais. Mettons, là, je réduis mes érections de moitié. Là. C'est bon pour tout le monde. Tu penses? C'est bon pour tout le monde. Ah ouais, hein? C'est bon pour tout le monde. Moitié, c'est gros pareil. Je bande beaucoup. Ah, congrats, man. You fucking did it, man. Yeah. Ah, mais t'es en santé, c'est bien, t'es dans la fleur de l'âge, esti. Ouais. Je te souhaite de bander le plus que tu peux, mon homme. Il y a des gens qui bandent plus. Chris, oui. Mais c'est tough. C'est triste. J'imagine. Je comprends plus bander, genre 40-50 ans. T'as bandé pour tes érections. Là. À 22, fait de la peine. Ouais, ça doit être tough. Ça doit être vraiment, vraiment tough. Mais il faut que tu ailles voir une thérapeute, puis elle t'explique que c'est à cause que tu t'es fait violer quand t'étais jeune. Voyons, c'est même trop trash pour rien, ça, là. C'est pas de calme. Non, mais vrai que c'est deux trucs. Il paraît que la compétition sexuelle sont très comment. La quoi? La compétition sexuelle. Ils pensent tellement qu'ils sont pas des hommes qui bandent pas. Ironiquement, ils arrivent ce qu'ils veulent pas. On est nos pensées, là. Ouais, ouais. Et aussi, il semblerait que regarder la pornographie graphique violente depuis l'âge de 9 ans. Semaine, depuis que tu as 9 ans. Ouais. Ça a un impact sur ta vie sexuelle du vrai monde. Ouais. Comment ça, pas des gros sangs en silicone, Nadine, 21 ans, que j'ai rencontré dans mon cours, tu sais, à l'université. Sûrement qu'il y a une petite proportion qui pensent qu'ils sont hétéros puis sont peut-être gays. Tu penses? Non, je pense pas. Mais, ouais, peut-être. Yo, les gars, t'es tous gays. Tu bandes pas? Couche avec un homme. Non, mais c'est pas ça mon propos. Moi, c'est pas que tout le monde qui bande pas est gay. Presque, tu sais. Vas-y. Couche avec des hommes. Mais ouais, man. Les filles sont smart des fois, ils sont comme inquiète-toi pas avec ça. Ça me dérange pas, mais ça les dérange. Ah ouais, certainement. Ça me dérange. Puis là, ils sont comme, c'est-tu de ma faute? T'es comme, hey man, c'est pas de tes affaires. C'est ça qui est. Chris, c'est mon problème. Pourquoi t'essaies d'attirer mon problème vers toi? C'est ça qui est tough de pas bander. Come on! C'est que chacun console l'autre. Ouais, tout le monde fait juste se consoler, mais personne n'est content. Terrible. J'ai une phrase pour vous, les filles ou les gars, quand vous bandez pas. Plus quand les filles, quand l'autre bande pas. Là. Les lesbiennes, ils bandent jamais, puis ils ont du fun pareil. Les lesbiennes bandent jamais, puis ils ont du fun pareil. Ouais. Dans le fond, tu dis aux hommes puis aux femmes de faire le ciseau, c'est ça que tu dis? Plus les cunnilingus puis les caresses. Ah ouais, tu peux faire ça. Plus ça. Ou, les gars, faites des ciseaux pareil. Dis à la fille, on va faire le ciseau. Oh, là, c'est fun. Dis à la fille de faire le ciseau. Dis à la fille, on va faire le ciseau. Comme un homme. M'a te prendre. Tu sais, tu as dit, là, fait 3 semaines là, que sur Snapchat, tu dis, m'a te prendre, m'a te défoncer, ça être malade. Puis finalement, tu bandes pas, puis tu fais le ciseau avec, là. Je sais pas. Pourquoi pas? C'est une belle expérience sexuelle. Hey, man, on est tout nus, c'est correct. On apprend à se connaître. C'est fou comme la sexualité, c'est si simple. C'est juste des corps chauds qui se collent. Ah ouais. En bout de ligne. Là, ouais. Des corps si moites, puis durs, puis qui se collent. Il nous reste combien de temps à faire? 20 minutes. Chronique littéraire. Il y a un député, Pascal Bérubé, qui, de temps en temps, il m'envoie des affaires. Il m'a envoyé un gros portrait de René Lévesque, qui, on voulait, soit le
qui soit le décor de notre podcast. Au début, le podcast, Ouais, le on premier l'a épisode, essayé, on l'a essayé. on l'a essayé. T'as tellement pas aimé ça, c'est juste disponible sur Patreon. Ouais. Fait que allez sur Patreon, allez très très loin. C'est l'épisode que PO dit on mettra ça jamais. Ben, Jamais ça. pour la raison qui est pas bon, là, fait qu'allez l'écouter. Ouais, moi je trouve ça bon. On parle de sperme 45 Mais c'est minutes. que ça. Ouais. On parle de Puis ironiquement, le sperme, show, c'est puis pas mal de- ça, puis de Eagles. Oui. 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 Voyons. Ah, puis oui, c'est Miles Davis, il branchait la trompette. C'est peut-être le meilleur épisode. Ouais, moi, je pense que c'est notre meilleur. Ouais, Moi, peut-être. si tu nous aimes, tu vas aimer ça. Si tu nous connais pas, puis je les trouve corrects, tu vas haïr ça. Fait qu'il nous a envoyé 2 livres, parce qu'il m'a écrit de nulle part. J'ai des doubles dans ma bibliothèque de livres politiques. Je vous envoie ça, les gars. Ah, pas des écrit livres ça. politiques. J'ai écrit Monsieur Thomas Levac, balado meilleur gars. Wow. C'est cool, ça. C'est écrit. Député, il y a son. Ah, il y a un étang. C'est qu'on en dépense de l'argent pour ce monde-là au Québec, calice. Voilà. Premier livre. Ouais. Le Canada, un État colonial. Ouais, man, ça part fort. Ça part fort. Puis c'est un blanc qui fait un autre blanc. En guise de réplique à André Pratt. Oui. Hey, man, ça, c'est ce qu'on appelle une réplique, là. Oui, avant propos de Pierre Falardeau. Oh! Mais Chris, c'est mon genre de Chris, j'aurais dû amener ça sur la plage, man. Ah, si t'aimes ça, t'apprécies-tu Pierre Falardeau? Non, je l'aime bien, moi, Pete. Pierre Falardeau, rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance. Ma man! C'est pareil? Ma man! Ah non, ça, c'est le genre de livre que j'aurais lu sa sauce à style, man, au Mexique. Prêt à te battre avec Hey, prêt à te battre man. avec l'État policier. L'État colonial, tabarnak! Let's fucking go! Boom! Ah ouais, gros livre. 2 gros livres. Ah! Je suis allé la semaine dernière, je suis allé au Centre Bell pour le sous-écoute de Mike Ward. Salut Mike Ouais. Ward. Il y avait Georges Saint-Pierre. Ouais, Fait qu'évidemment, faut que je parle à Georges Saint-Pierre. ouais. J'aurais pu éviter ça. À qui tu ressembles d'ailleurs de plus en plus, Coralis, quand t'es Non. jacked? C'est gentil, mais non. ouais. Bon, en passant, je suis Jack jusqu'à temps que je sois dans la même pièce que Georges Saint-Pierre. Ouais. Là, tellement je suis moins Mets-toi un Jack. bedaine, mets-toi un bedaine. Non, c'est gentil, non. Kiki. C'est gentil, là, mais non, je ferais pas ça. Mais Georges Saint-Pierre, puis là, j'essaie de le faire rire. En vain. Et j'ai dit, moi, je comprends pas au UFC, c'est pourquoi, avant de vous battre, là, pourquoi ils vous gardent dans la bouche pour des lames? Ouais. Puis il a fait, ils font pas ça. Puis il est Ouais. parti. Ouais. Good talk, hein? Good talk. Pourquoi ils vous regardent dans la bouche pour des lames? Puis j'ai mimé tuer quelqu'un avec une lame. Il est parti. Il est parti. Il est juste parti. Il a fait, ben non, là, on va pas Il vivre est ça. cool, man. Parce que je pense que Est-ce qu'il est cool? Peu importe ce qu'il fait, il est cool. il doit. Des gars lourds qui veulent, genre, bander avec lui, là, Ouais. il a donné en esti. Hey man, pour faire des pubs de Vincent d'Amérique puis rester un héros, là, ça veut dire que tu partais à plus 1000 dollars, là, honnêtement. Là. T'es d'accord? Je suis complètement C'est d'accord. pas rien, ça, là. Complètement Hey, c'est d'accord. pas tout le monde qui est capable de pull off Vincent d'Amérique en restant pertinent dans l'espace public, man. D'habitude, c'est un Hail Mary là, de dernière seconde. là. Oh oui. Oh, c'est extraordinaire. On a fait Tu sais, mais- les chemises bien maximalistes là, que portent tes oncles, là, Noël. là. Ah, c'est vrai, c'est tellement drôle. Ça, c'est les chemises des oncles qui veulent pas abandonner le mot en haine, souvent. Non! man. Non! Il glisse, puis tu fais, ouais, je sais pas, man. Hey, come on! Ouais, on a du fun! Hey, ouais. Ouais, puis ils disent le bye-bye, ça va jamais trop loin. Oui, mais c'est sûr que l'humour que t'as, Exact. c'est peut-être, ouais, ils vont jamais faire de joke de même. C'est Non, sûr, ouais, c'est sûr. ouais, c'est ça. Pourquoi c'est pas moi qui l'écris le bye-bye? Il dit, Ouais. c'est pas. Avec ta chemise maximaliste dans le writer's room. là. Hey, j'ai une idée. On fait un sketch, on met dehors tous les Arabes. Ouais. Ok, mais c'est juste ça le sketch. C'est moi qui mets dehors des Arabes. Ouais. Ouh, on s'en fout. Ouais. OK. Mais, ironiquement, il y aurait. Faudrait leur en donner un, voir. Faudrait- Hey man, t'as-tu vu le monde à Shawinigan avec la banderole? Oui. Je me souviens d'un. Moi, Oui. À bon, Shawinigan, il n'y en a pas beaucoup, hein? Des il y Arabes a- et des Noirs. Il y a ça. Si tu trouves qu'il y a beaucoup d'Arabes et de Noirs à Shawinigan, t'es raciste. Ben, Chris, non, mais c'est un dimanche. Ils se sont réunis un dimanche. Oui. Oh, ça, c'est de la passion, là. Je suis d'accord. Moi, le Moi, dimanche, je sors pas de chez nous, man. Mais moi, c'est juste. Moi, j'ai la danse de ma fille, il faut aller faire l'épicerie, le Ouais. lavage. J'ai pas le temps d'être raciste. Les affaires domestiques. Je peux pas. Je Si peux pas t'es être raciste raciste le en dimanche. groupe, en public, un dimanche, man, t'es animé du feu sacré, là. Oh oui. Pour Moi- vrai. Oui, moi, c'est pas je veux pas, je peux pas. Je respecte quasiment. Non, mais je respecte pas, mais j'admire quasiment. Ah oui. Oui. Ah non, ils Puis c'est sont une grosse dévoués. banderole, là. Elle est longue. Où Tu sais où je fais imprimer ça? Je sais pas.
Je sais pas si tu fais. Il y a un bureau en gros, moi, ça me prend une affiche. Ouais. 90 par. Mais lisez pas ce qui est écrit dessus, lisez pas ce qui est écrit dessus. Ah ouais, man. Non, mais pour vrai, peut-être qu'il y a un imprimeur dans la gang. C'est un projet, tu sais, ça prend quelqu'un qui est... Tu sais, c'est du arts and craft. Oui. Ça prend un groupe chat. Tu sais, vraiment, je trouve quasiment, tu sais, il y a Cette beaucoup énergie-là pourrait être mise ailleurs. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plein d'affaires positives. Il y a quelqu'un qui est capable de faire des babioles. Il y a quelqu'un... C'est une marche en forêt gâchée. Ouais, il y a de la randonnée. Il y a plein d'affaires positives que... T'enlèves la banderole. T'enlèves la racisme. Chris, c'est toutes des affaires qui rendent la vie meilleure. Ouais. En tout cas, on les salue, man. Oui. La vie, c'est quand même plate que la vie culturelle à chez. Et puis aussi, c'était-tu dans le journal? Je sais Vie pas. culturelle. Ah, marche ouais. raciste. Ouais, vie culturelle. Marche raciste, puis il y a aussi magicien. Ouais. T'as le choix entre un ou l'autre. Puis Bon, aussi, on drop des électroménagers dans la rivière après. Ça va être le fun. Ça va être un esti de fin de semaine. C'est une activité à faire. Oui. Moi, hier. Si que t'es rendu beef, man. Ça me fait capoter, man. Ça me fait capoter, tabarnak. Tes deux épaules, man. T'as 3 têtes de Thomas Levac, man. T'es une pyramide de têtes de Thomas Levac. Oui, et puis il y a personne qui s'est dit il n'y a pas assez de lui en plus. Peut-être plus de Thomas, man. de Thomas. Ça fait bon, on a fait le ménage de garde-robe. Fait que le ménage de garde-robe, on vide des affaires. Et je suis tombé. Quand j'ai changé de logement, Ouais. j'ai juste pris plein d'affaires puis je les coche dans mon garde-robe. Ouais. Ouais. Entre autres. Là, t'as bien fait, je sais pas c'est quoi. J'avais Paris sportif. un truc, Paris sportif. Ah, Ça, c'est mon argent des Paris Fait sportifs. que t'as pensé pendant un bout. Et il y a combien de Paris sportifs? Wow! Paris sportif. Hey, man, t'es un esti... Toi, là... T'es un chien sans laisse. T'es un chien sans laisse. J'ai aussi bar. Ça, c'est mes shows de bar. Où il y a 105 $. Mais c'était quoi le thinking de ça? C'était genre, c'est de l'argent que je touche pas, je vais le faire... Oui, parce que, oui, j'ai fait quelques calculs. Si on prend ces deux argents-là, puis en 6 ans d'inflation, j'aurais pu faire 80 $, pas d'inflation, mais D'intérêt? d'intérêt. J'avais 80 j'ai perdu 80 en Mais peut-être que tu 6 l'aurais ans. dépensé. T'as raison. T'as raison. Puis là, tu l'as pas dépensé. Mais surtout, Hey, by the way, des enveloppes de qualité en esti, man. sélection. Sélection à l'épicerie. Surtout, j'ai, dans une étui à crayon, des idées que je mettais sur des bouts de papier. Ça va être fantastique. Fait que là, je peux aller Ben voir. oui, mais s'il te on va plaît. chacun Mais piger. c'est sûr, c'est des fantasmes érotiques de toi qui te fait crosser dans le Oh stop. non, c'est juste des pacings. Oh non! Oh non! Attends, check comme il faut. Il y a sûrement des Ah idées. oui, attends, il y a du texte ici. Ah, c'est majeur ça, man, de voir que t'as trouvé ça. Attends, voici ce que j'ai... Oh, il y a un texte complet ici, hein? Oh, Attends, mais il faut que tu checkes, là. Je vais te le faire approuver, là. oh, non, c'est moi qui écrivais des... Oh non, non, j'ai pas... Non. Parce que c'est pas bon, mettons, Attends, ou t'es attends. gêné? Je vais écrire... OK, je le lis. Ils nous prennent pour des cons. L'autre fois, j'ai acheté pour 150 $ au Canadian Tire. Je me suis dit que j'allais avoir full d'argent au Canadian Tire. Savez-vous combien j'ai eu? 15 cents. Pour vrai, dis-moi que ma mère est une pute, c'est moins insultant. Voyons. Qu'est-ce que ça va vite avec lui, man? Hey, je trouve que ça... Je trouve que la vulgarité vient vite dans le corner. On l'a pas vu venir, man. Je suis pas mal sûr que le public était pas prêt à celle-là. Le gars, il parle de l'argent Canadian Tire. C'est genre des numéros d'humour super grand public à la Simon Gouache. Puis là, t'arrives. Hey, dis-moi donc que ma mère, c'est une crise de pute. T'es comme, ouais, hein? Soudainement. OK, dis un. Non, mais j'ai vu un pacing site. Le pacing, c'est itinérant autobus, itinérant café, itinérant boîte aux lettres, itinérant liberté, itinérant Noël. Je pense que t'avais un projet là, à ce moment-là. Là. Même affaire ici. Hochelaga, itinérant autobus, itinérant café. Hey, je pensais à ça, là. Oui! Dis-moi s'il y a de quoi là-dedans. Oui, c'est que- sûr que... Mais je sais pas, moi, je pense que ça, il y avait de quoi là-dedans. Ben, il y a de quoi là-dedans. Fait que je sais pas, là. Ben, c'est des thématiques qui m'intéressent, moi aussi, Ok. humoristiquement parlant, mais... Tu sais, les itinérants, tu sais, là, on n'a pas de ressources pour les aider. Non. Fait qu'à la place, on a décidé d'investir dans du mobilier anti-itinérant. Là, Oui. où c'est... Oui, parce que s'ils dorment pas, c'est mieux. Exact. Mais là, ils ont développé un super pouvoir, gros, le fentanyl. Ils sont capables de dormir debout. Très bien. Ils ont déjoué tous les plans. Fait que ça C'est prendrait... très drôle, ça. Vu que... C'est sûr qu'on n'investira pas pour les aider.
il faut trouver des manières de rendre le fait de rester debout inconfortable. Puis moi, je pensais que peut-être les villes pourraient investir, tu sais, comme le mur, là, à nouveau, là, l'émission Le Mur, Oui. là, où il faut que tu rentres dans des formes, là. Tu fais juste faire des formes de gens qui sont droits. Il y a ça man. dans les parcs. Ouais, exact. Puis ça bouge sur les trottoirs. Très Ça te bonne fait idée. tomber dans une piscine froide, tu te réveilles, tu vas porter un CV probablement, j'imagine. L'autre option, c'est d'investir en santé mentale, on verra. Ben, c'est bon, man, c'est du bon stock. Mais ça, on va aller une autre. Ouais. Oh, je sais pas pourquoi. Oh. Oh mon Dieu, t'es-tu prêt? Je suis gêné, OK? Ouais. T'es-tu prêt? Je cautionne pas, OK? Je l'ai écrit, mais je cautionne pas. Vas-y, Dom. Non, vas-y. mais c'est juste que après les shows, tu te notais les bits comment ils ont été. Piscine, ish, écrit en rouge. Terry Fox, correct. Filet à cheveux, ouf. Tabarnak de bon set, man. Ça a pas bien été. Il y a aucun comme bien ou. Oui, au début, il y a du bien, mais ça a fini. Ça a bien parti, man. Ça a bien parti, mais t'es laissé tomber au milieu encore. Dès que t'es tombé dans la piscine, mon gars, là. Puis la cheveux, c'est rendu un de ses killers. Mais pas ce fois-là! Caisse libre-service, ouf. Ah, attends, c'est-tu ouf ou oui? Non. C'est ouf? C'est ouf. Ah, yeah. Ah non, c'est pas c'est. Je sais pas, moi je me connais, c'est ouf. OK, on part un bit. Ouch. Pascal, veux-tu lire un de mes bits de 2007? Attends, j'ai un autre site. Sapiosexuel, non. La communication dans un couple, non. Ma blonde fait moins d'accent que moi? Non. D'argent, je pense. Ah. Accent. Non. Filet à cheveux, pas tant. Voyons, câlisse. C'est ton meilleur bit, OK? C'est son meilleur bit. Revenu en bas. Il le fait depuis 2 ans en faisant non, non, ça marchera pas ce bit-là. En bas, ici. Non, excuse-moi. il est là, ça paraît pas de même, mais je suis un douche. Oui. Hey, ça paraît pas vite de même, mais moi, je suis un douche. Je suis pas musclé, mais je suis tout le temps au gym. Je suis tellement intense au gym que je me suis déjà fait mettre dehors d'un gym. L'affaire, c'est que je criais puis je lançais mes bois puis ils m'ont mis dehors. Moi, un adulte de 28 ans, je suis entré dans un bureau et les gens m'ont signé un chèque pour ne plus jamais me voir. C'est l'affaire la plus pathétique et la plus badass que j'ai jamais fait. C'est tout. T'avais pas le bon delivery, c'est un hostie de bon bit. C'est un hostie. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben oui. C'est pas le problème. Ben non, c'est pas vrai. Ah! Ah! Un ami noir. Oh non! Tu finissais tout le temps avec filet à cheveux, man. Ouais. Ah, Ouais, t'as du bon stock, mon gars. pas là. toujours. Mais j'aime le. Chris, j'aimerais ça tout le temps lire tes évaluations après tes pacings. Ah! C'est à en croire que t'aimes pas tant ça, faire du stand-up. Ah, Colin! Ah! Terry Fox. OK, un autre, juste pour être la gêne maximum. Ouais. Hey, le canteur, faut que j'en revienne. OK, occupation, non, mois de janvier. OK, j'ai continué avec le gym. Attends, t'as gros pénis et pomme et orange. C'est 2 bits séparés. T'as mis des flèches pour signaler, on les inverse, celles-là. Fait qu'à ce temps, tu fais pomme et orange avant gros pénis. Mais je pense que c'est un bon choix, honnêtement. Ah! OK. OK, j'ai juste écrit Jade Stormvis, Michel Richard. Puis ça, j'ai aucune idée, c'est quoi. OK. Ah non, ça, c'est une joke de. Non, ça, j'ai déjà entendu. OK. Une chance de garder Ah non, ça dans ton OK, étui j'en ai une à qui marche, crayon. j'en ai une qui marche, content. Fais-la. OK. Ah, c'est ça, c'est le bout fort du podcast. Hein? Non, pour vrai, On oui, je pense dit que plus oui. un crise de mots. Ok, Je veux juste dire que t'as gardé ça dans ton étui à crayon. Juste un papier. OK, un autre bit sur le. OK, un autre affaire sur Canadian Tire parce que ça me touchait, OK? Ce que j'aime le plus de Canadian Tire, c'est qu'il lâche pas. Non, même si ça fait 35 ans qu'on leur dit qu'on a rien à casser de le rester dans le Canadian Tire, il continue à essayer de nous en donner. C'est admirable. Si j'étais persévérant comme le Canadian Tire, j'accomplirais tellement de choses. Ouais, tantôt, tu disais traiter ma mère de pute. Puis là, tu te dis, waouh, vous êtes géniaux. Mais ça, c'est après. Ah, t'aurais vu ton angle en gris. Traiter ma mère de pute et aussi, j'aimerais ça être plus comme vous. Voyons.
Bon, ben, hey, on devrait faire un autre épisode qu'on relit nos vieilles affaires. C'était Ok. le fun de faire ça. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord. Parce que c'est tellement gênant. Oui, c'est vraiment gênant, c'est vulnérabilisant, puis t'en as beaucoup. Mais ça m'a fait 9 fois, C'est genre. que la même C'est affaire. que filet à C'est cheveux, que filet à cheveux, ouf, itinérant dans différents endroits. Ah, c'est malade, man. Merci de nous écouter. Suivez-nous sur Patreon, suivez-nous sur YouTube, Spotify, partout où vous voulez. Merci de nous écouter. Let's go. Gros show. J'ai aucune idée comment ça s'appelait. Ciao. Peace.